le magazine de ce dimanche, nous recevons Madame Zamblé Georgette, elle est psychologue, présidente de l'ONG Lead Africaine. Avec elle, nous allons parler des enjeux et défis d'une gouvernance par les femmes. Avant notre entretien, nous allons suivre ce reportage sur la participation des femmes à la politique ivoirienne. Augmenter la présence des femmes dans l'arène politique ivoirienne, un objectif pour l'ONG britannique internationale Alerte lors des échéances électorales. Un autre de ces challenges, renforcer la représentativité des femmes dans les instances décisionnelles. L'action que nous menons, c'est d'attirer l'attention des décideurs, l'attention des femmes elles-mêmes, l'attention des partis politiques sur le fait d'impliquer les femmes à la prise de décision. Parce que le développement ne se fait pas seulement avec une frange de la population, mais je pense avec toutes les forces vives. Et les femmes constituent cette autre force vive-là de la nation. Pour améliorer la représentation des femmes, l'ONG entend cette fois impliquer les rois, chefs traditionnels et leaders religieux dans les séances de sensibilisation qu'elle initie. Si ces chefs, en tant qu'autorité, comprennent de bien fonder les enjeux justement de la participation politique de la femme, ils seront les porte-parole, ils seront les avocats pour défendre les femmes et même pour faire en sorte justement de favoriser les candidatures et de les accompagner justement pour qu'elles soient élues davantage. Les femmes participent de manière insuffisante au jeu démocratique. Cela est prouvé, selon l'ONG britannique internationale Alerte, à travers ces statistiques qu'elle présente. 9,80% des sièges à l'Assemblée nationale. 5,8% au niveau des communes, 25% au niveau gouvernemental et un siège dans les conseils régionaux. Madame Zamblé Georgette, est-ce que vous avez le sentiment que les femmes en Côte d'Ivoire ne sont pas prises en compte dans la gouvernance du pays? Les chiffres qui viennent d'être exposés dans l'élément précédent sont suffisamment évocateurs du fait que les femmes ne participent presque pas à la gouvernance en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans un pays qui regorge de milliers de femmes très compétentes et nous nous retrouvons avec 9 femmes ministres sur 36, à peine 10% de femmes au Parlement et les chiffres sont encore beaucoup plus bas en ce qui concerne les municipales, les régionales et j'en passe. Il est clair qu'il y a un vrai problème de participation très faible. Nous sommes là face à une situation d'exclusion de la femme au processus décisionnel en Côte d'Ivoire qu'il faut rapidement rattraper. Nous sommes aujourd'hui dans une démocratie qui se veut représentative et si 50% de la population ne participe pas aux instances de décision, c'est un problème de gouvernance. Le problème se pose même dans les partis politiques où pour être candidate, c'est la croix et la bannière pour les femmes, alors que nous savons que c'est justement ces femmes qui constituent la force des partis politiques par la force de leur engagement et par leur capacité de mobilisation. Alors, il faut les positionner simplement dans une démarche d'équité et leur donner les appuis conséquents pour qu'elles participent aux instances de décision. Alors, Lead Africaine, hein, n'est-ce pas, hein, c'est Lead Africaine. Lead Africaine, hein, c'est oui. Le nom de votre organisation non gouvernementale et vous travaillez pour le leadership justement de ces femmes. Absolument. Nous avons fait le rêve de voir des femmes participer de façon équitable avec les hommes aux instances de décision, à la gouvernance et nous nous sommes donnés pour mission de donner les ressources aux femmes de tout rang social, à tous les niveaux, pour qu'elles puissent effectivement jouer leur partition dans le développement de leur pays par le développement de leur leadership. Et est-ce que ce rêve est en train de se réaliser? Nous y croyons. Pour pouvoir réaliser un rêve, il faut déjà le faire. Nous avons rêvé et nous sommes en train d'y arriver. Nous sommes en train de mener toutes les actions qu'il faut. Là, nous venons d'ouvrir notre académie politique et de leadership pour accompagner les femmes dans une action plus durable que nous le faisons jusqu'à présent. Alors, on va récapituler. Tout à l'heure, vous avez parlé des statistiques au niveau du gouvernement, des ministres, des députés, des maires, conseils régionaux. Au niveau des députés, il y a combien de femmes députées? En pourcentage? En pourcentage, nous sommes à même pas à 10%. Les chiffres l'ont dit tout à l'heure, nous sommes à 9,99%. C'est dramatique pour la Côte d'Ivoire. Presque 10%, mais pour la Côte d'Ivoire, franchement, nous pouvons aller plus loin. D'autant plus que ce n'est pas les compétences qui manquent. Très bien. Au niveau des maires? Au niveau des maires, c'est 5%, à peine 6%. Et conseil régional, il y a une seule femme. Alors justement, est-ce que ces femmes, lorsqu'elles sont à ces postes, est-ce qu'elles assument
convenablement. Absolument. Femme députée, femme présidente du conseil régional. Absolument. Vous constaterez que les femmes, en plus d'avoir les compétences techniques, comme les hommes l'ont également, tout à fait, et quelquefois même elles ont plus pour certaines, elles développent certaines capacités et elles ont certaines particularités qui font qu'il y a une plus-value dans leur gouvernance. Les femmes savent diriger avec une façon beaucoup plus humaine parce qu'elles développent beaucoup de capacités qui leur permettent d'aller vraiment dans un développement plus efficace. Il est bon que le potentiel que les femmes ont soit vraiment renforcé et qu'on leur permette de contribuer au développement si vraiment nous voulons un développement durable. Alors, on peut prendre des exemples? Oui. On peut en avoir quand même oui, au niveau il y a des eu le femmes cas mères. lorsque le réseau des femmes élues locales est allé faire le bilan de ses mandatures avec les Nations Unies, on s'est rendu compte que ces femmes avaient développé des solutions pratiques et avaient développé une capacité de mener des projets pertinents. Elles ont également cette capacité à faire en sorte que la population participe. La gestion participative, c'est très important aujourd'hui. Et ces femmes ont démontré qu'elles savent le faire, elles savent être proches des populations. Et souvent, elles font beaucoup avec peu de moyens parce qu'elles sont imaginatives, parce qu'elles savent anticiper. Et les femmes ont cette capacité également de faire en sorte d'éviter les conflits et donc d'avoir un développement plus harmonieux. Il est bon qu'on en tienne compte et nous pensons qu'avec l'expérience des doyennes qui encouragent les autres, cela peut porter beaucoup de fruits pour notre pays. Entre autres, sans publicité. Entre autres doyennes, vous le disiez. Entre autres doyennes, nous avons Mme Makangui, maire de Port-Boué, qui est la doyenne des doyennes au niveau des élus locaux, dont l'expérience peut être très importante pour les plus jeunes. Alors, est-ce que lorsque les femmes sont au pouvoir, est-ce qu'il n'y a pas d'abus? Est-ce qu'il n'y a pas d'excès souvent? Vous savez, lorsque une personne s'est débattue pour arriver là où elle est, lorsque les familles arrivent, il y a deux possibilités, deux cas qui se présentent au moins. D'abord, elle est face à une adversité qui ne dit pas son nom. Elle fait face à beaucoup de violences silencieuses lorsqu'elle arrive à ce niveau. Donc déjà, parce qu'elle est femme. Parce qu'elle est femme. Donc déjà, elle doit faire face à cela. En plus, elle doit toujours prouver qu'elle est exceptionnelle, qu'elle fait mieux, et donc elle se débat pour le faire. Donc évidemment, elle se crée des mécanismes de défense qui peuvent apparaître comme trop de rigueur et tout cela. Mais ce sont des choses qui peuvent être facilement corrigées dès lors que cette femme est valorisée, dès lors qu'elle se sent en sécurité et qu'elle est accompagnée comme nous le faisons. Alors, dites-nous, au niveau de votre organisation non gouvernementale, comment vous menez votre stratégie pour mieux former les femmes, justement pour avoir des femmes leaders? À notre niveau, en plus des ateliers pratiques que nous organisons régulièrement, nous faisons beaucoup de coaching qui consiste en des accompagnements vraiment personnalisés pour que les femmes puissent gagner en force et en légitimité dans les espaces publics et qu'elles puissent de façon aisée prendre part au débat et au processus décisionnel, bien entendu en articulant leurs intérêts sexo-spécifiques avec des intérêts plus généraux de gouvernance et de démocratie. Ce que nous faisons également, c'est de faire en sorte que les femmes restent fixées sur leurs objectifs en tant que leaders et transforment les obstacles qui se présentent à elles en opportunités. Et nous capitalisons beaucoup avec les expériences. Nous faisons en sorte qu'il y ait beaucoup de partage d'expériences pour que les femmes puissent s'entraider au-delà de tous les clivages politiques qui peuvent exister. Très bien. Alors, vous le disiez à l'instant, la stratégie elle est souvent personnalisée. Est-ce que vous avez suffisamment les moyens pour pouvoir mener à bon port, justement, atteindre vos objectifs, je veux dire? Le premier atout de l'IDA africaine, c'est son équipe, son réseau d'expertes, très engagés pour la cause. Et ces experts sont tout le temps disposés à accompagner ces femmes au-delà des heures que vous ne pouvez pas imaginer. Même le dimanche, il y a des femmes qui viennent à notre siège que nous encadrons. Nous sommes également membres de certains réseaux, comme la COFEMSI REPC, qui encadre les femmes pour les élections. Nous sommes membres de Gens en Action et nous avons des partenaires qui nous accompagnent, qui ont cru en nous, qui partagent notre rêve, tels que ONU Femmes Côte d'Ivoire, tels que la Fondation Friedrich Ebert et le gouvernement australien. Mais nous disons que nous avons besoin de ressources plus pérennes. Alors nous venons de créer, en collaboration avec la plateforme des femmes pour gagner, une académie politique et de leadership pour que nous puissions non seulement mobiliser des ressources plus pérennes, mais que nous puissions encadrer les femmes de façon plus durable et non de façon sporadique selon les financements qui nous arrivent. Madame Zamblé, vous le disiez à l'instant, mobiliser des ressources beaucoup plus pérennes. Est-ce que la femme, lorsqu'elle est élue, en tant que femme, elle a la possibilité, la compétence nécessaire pour mobiliser les moyens, pour pouvoir gérer, pour pouvoir mener à bien son programme? Ce qu'il est important de noter, c'est que la femme est un être relationnel.
Et en tant que telle, elle a beaucoup de capacités en matière de négociation, en matière de développement de partenariat. Il suffit simplement qu'on l'oriente, qu'on lui présente les opportunités et qu'on l'accompagne dans ce sens. Et vous pouvez être sûr que les localités, les collectivités dirigées par des femmes seront excellentes simplement parce que ces femmes auront fait valoir cette capacité naturelle qu'elles ont. Est-ce que vous avez des exemples à ce niveau également? De femmes qui ont mobilisé des ressources. Qui ont pu mobiliser des ressources, qui ont pu mener à bien leurs activités lorsqu'elles ont été élues. Non plus le cas de la maire qui en fait beaucoup. De Port-Boué, non, mais les autres. Les autres également l'ont fait. Par exemple, au niveau rural, par exemple. Oui, dans le monde rural, nous accompagnons les femmes, nous personnellement, ou vous voulez qu'on parle d'élus qui ont travaillé dans le monde rural. Nous, à notre niveau, ce que nous faisons dans le monde rural, parce que nous sommes conscients que les femmes rurales constituent une force de production extraordinaire. Alors nous travaillons à développer leur autonomisation en termes de développement du sens de la dignité et en termes de développement de certains critères tels que l'exercice de droit et tels que l'exercice de leur leadership. Nous faisons en sorte qu'elles se considèrent comme des citoyennes à part entière. Et nous avons des cas, par exemple, au niveau à l'époque de la commune d'Issia, où une femme qui était maire a mené des actions, a pu mobiliser des ressources pour organiser des choses dans sa collectivité et était présentée comme un modèle. Au niveau d'Issia? Oui, à l'époque. À l'époque. Oui. Et actuellement, qu'est-ce que vous faites? Actuellement, nous faisons ce travail parce que nous sommes en train d'aller vers les élections. Donc, nous sommes en train de faire le travail pour non seulement faire en sorte que les femmes soient élues, mais qu'une fois élues, elles puissent regarder plutôt l'usage qu'elles doivent faire du pouvoir et non se focaliser sur le pouvoir en lui-même. Il y a également le compendium des femmes mené par Madame la ministre Euphrasie Yaou. Vous êtes associé à ce compendium? Nous collaborons effectivement avec le compendium et les actions que nous menons sont en synergie avec les actions du compendium pour ne pas que nous allions dans tous les sens. Et vous arrivez à nous arrivons à nous entendre, ensemble, nous faisons des activités ensemble. Nos experts sont disponibles pour le compendium, pour les formations qui y ont lieu. Et le coaching que nous faisons est le prolongement de ce qui se fait déjà au compendium. Et le compendium et même Madame la ministre sont régulièrement informés de ce que nous menons comme action. Madame Zamblé, vous avez parlé d'élections. On aura bientôt les élections législatives, les municipales bientôt. Et puis les autres, bien sûr, les régionales et puis présidentielles, pourquoi pas. À ce niveau, qu'est-ce que vous faites pour ces femmes? Là, nous avons démarré... Surtout qu'on a des femmes, je veux dire, de plusieurs partis politiques. Comment vous arrangez pour pouvoir organiser toutes ces femmes? Dites que vous êtes femme, allez-y à ces élections, certainement pour les remporter, pas pour votre parti, mais en tant que femme. Absolument. Il faut déjà se penser comme femme, comme actrice de développement, avant de ne se considérer que comme militante. Le temps arrive maintenant où les femmes doivent se dire « j'ai ma partition à jouer dans le pays et le parti politique doit être pour moi le tremplin tout simplement pour y arriver et non m'absorber et faire de moi une personne qui est juste utilisée comme un moyen pour d'autres ». Alors nous avons démarré un programme de coaching depuis quelques mois. Les femmes avec qui nous travaillons sont de divers partis politiques puisque nous avons écrit à tous les partis politiques. Nous avons également des candidates indépendantes avec qui nous travaillons et avec ces femmes, nous créons un groupe homogène pour qu'elles se perçoivent d'abord comme femmes avant de se percevoir comme militantes. Et le coaching a démarré. Nous emmenons ces femmes à avoir la capacité de communiquer efficacement, d'avoir un programme pertinent de campagne, à proposer des choses intéressantes et avoir un plan de campagne parce que c'est de cela qu'il s'agit, avoir un plan de campagne qui tienne la route. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir les moyens pour dire je suis candidat aux législatives, aux élections municipales et puis y arriver. Exactement. Lorsque l'on va sur le terrain, les populations doivent se rendre compte que voici une personne qui se préoccupe de nous et qui veut faire en sorte que nous puissions nous développer et nous épanouir. Il faut donc leur présenter un programme qui leur montre que c'est leurs intérêts qui sont pris en compte avant tout. Et en menant cette activité, vous n'avez pas de parti politique, hein? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Nous sommes une organisation de la société civile. Nous avons l'avantage de la neutralité. C'est pour cela que ces femmes viennent à nous sans avoir peur d'être instrumentalisées. C'était juste l'assurance. Alors c'est vrai, il y a la question du genre, hein, mais vous n'êtes pas en train de chercher à dominer les hommes, n'est-ce pas? Non, non. Votre question me donne l'occasion aujourd'hui de clarifier et de préciser que l'approche genre n'est pas la femocratie. L'approche genre veut simplement identifier les inégalités, les injustices, les comprendre et faire en sorte de les réduire pour que nous arrivions à un développement juste, équitable et durable. Il s'agit donc de mobiliser toutes les compétences et toutes les énergies qui existent pour le développement du pays. Donc il ne s'agit pas donc de venir recréer le déséquilibre
En renversant simplement les rapports de domination et de pouvoir, nous serions en train de passer à côté de l'approche genre. Nous recevions Mme Zamblé Georgette, elle est psychologue, présidente de l'ONG Leader africaine. Avec elle, nous avons parlé des enjeux et défis d'une gouvernance par les femmes. Merci de nous avoir suivis. Restez sur RTI1.